Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est mon enfant après tout. Mon nom est Caro et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 3 lettres qui font donner à peu près tous les parents, les enseignants, les spécialistes, nommez-les toutes. Eh bien oui, je vous présente le TOP, le trouble de l'opposition avec provocation. Oh my God, un vrai bordel, c'est un cauchemar. Mais pas tant que ça. Parce que si tu prends le temps de t'arrêter 2 secondes, le trouble de l'opposition, là, c'est pas si pire que ça. Parce que, à vrai dire, c'est une personne qui a un problème avec l'autorité. Fine. Mais on a tous un problème avec l'autorité, c'est pas compliqué. Je te donne un exemple. Si ton chum te demande de laver sa chemise avant qu'il aille travailler, pis il te dit « lave ma chemise », qu'est-ce que tu penses que tu vas lui dire? « Hey, ta chemise, fais-le tout seul ». Sauf que, c'est dit, chérie, tu pourrais-tu laver ma chemise, s'il te plaît, avant d'aller travailler? Il y a des probabilités que tu dises oui. Bon, OK. Premièrement, il aurait dû y penser avant, hein, on s'entend. Puis deuxièmement, avant que tu ailles travailler, tu n'as donc ben pas le temps de faire sa chemise. Mais, s'il te donne un ordre, tu vas l'envoyer promener, c'est officiel. Sauf que si tu le demandes gentiment, ben, s'il vous plaît, merci, hein, tu sais, on le dit tout le temps à nos enfants. Ben, c'est la même chose. Alors, c'est sûr que si tu donnes un ordre à ton enfant qui a un trouble de l'opposition, oublie ça, ça va être le bordel, puis pas probablement, il va te provoquer. Donc, ramasse la table. Ramasse la table. Je t'ai dit de ramasser la table. Non. De un, il la ramassera pas. De deux, il va faire une boule de neige, puis il va devenir un Hulk, ou si c'est une fille, une Hulkette. Puis là, il va t'en faire baver. Puis toute la soirée. Puis probablement toute la nuit. Puis écoute, j'exagère pas. Fait que, tu sais, les pourrais-tu, s'il vous plaît, puis les merci, ben c'est pas juste quand on veut quelque chose. C'est aussi quand on a besoin de quelque chose. Puis de toute façon, ça leur apprend en même temps la politesse. Fait que, c'est super simple. Pourrais-tu ramasser la table, s'il te plaît? Il va te dire oui. Pourrais-tu m'aider à ramasser la table, s'il te plaît? Il va te dire oui. Ramasse la table, il va te dire non. C'est pas plus compliqué que ça. Puis essaye pas de jouer au plus fort, là, ben ça marchera pas. Puis surtout là, si t'essayes de jouer au bourreau avec, en lui donnant des ordres, en criant plus fort que lui, puis en lui montrant que t'as une grosse voix, ben il va avoir une plus grosse voix que toi, puis il va être probablement plus fort que toi, puis parce que c'est un enfant, l'impulsivité, ça va être pire. Fait que, t'as le choix. Ou ben tu gâches ta soirée, puis celle du monde autour. Ou ben, tu acceptes que le s'il vous plaît, merci, ben c'est aussi pour toi. Puis le pourrais-tu, c'est 3 mots qui... Pourrais-tu, s'il vous plaît, m'aider à ramasser? C'est tellement pas compliqué. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller te laver? C'est pas compliqué. Pourrais-tu, s'il vous plaît, te dépêcher pour qu'on parte? C'est pas compliqué. Pourrais-tu, s'il vous plaît, aller faire ton lit? C'est pas compliqué. Ah, merci, t'as fait ton lit. Ah, merci, t'es allé te laver. Ah, merci, tu t'es habillé. Donc, pourrais-tu, s'il vous plaît, mets ça dans ton vocabulaire. Arrête de donner des ordres. Puis, ben peut-être que tu le fais pas, puis peut-être que c'est même pas involontaire. Involontaire, excuse-moi. Mais essaie de remarquer la façon que tu lui demandes quelque chose. Puis d'après moi, pourrais-tu, s'il vous plaît, d'après moi, ça va t'aider. Puis de toute façon, c'est ton enfant, après tout. Fait que quand ton chum ou ta blonde te donne un ordre, si tu réagis de façon à « Hey, tu penses que je vais le faire, là? Je suis pas ta bonne » ou « Ben, hey, je suis pas ton homme de service, là. » Mais si ton chum ou ta blonde te le demande, hein, pourrais-tu, s'il vous plaît, puis tu trouves que c'est bien demandé, puis tu adhères à sa demande plus facilement, ben, dis-toi une chose, c'est ton enfant, après tout. Fait que, oublie pas, ce que tu lui enseignes, c'est ce qu'il fait. Puis un enfant, là, ça remarque tout. Et surtout, les mauvais comportements. Alors sur ce, essaie d'adhérer le « pourrais-tu, s'il vous plaît » et le « merci ». Change tes phrases, essaie de les changer. Va faire ton lit, dépêche-toi, va te laver, rentre dans la maison. Ces choses-là,
ça fonctionne pas. Puis ça, si tu t'aperçois que ça fonctionne bien à la maison, ben tu peux le véhiculer à l'école. Tu peux leur dire, écoute, mon fils, ma fille ont un trouble de l'opposition. Moi, je fonctionne comme ça et j'aimerais ça qu'on essaie ça à l'école. Puis probablement que l'enseignante ou l'enseignant va adhérer parce que, bien évidemment, moins qu'ils ont de problème avec les élèves, mieux que c'est pour eux autres. Hein? Alors sur ce, si tu as aimé mon vidéo, fais un pouce et suis-moi. Puis partage, surtout, c'est super important. Plus que tu vas partager, plus qu'on va être. Et surtout, reviens-moi avec comment ça a été. J'aimerais ça savoir quelle façon tu demandes à tes enfants de faire les choses. Et est-ce que tu as adhéré au pourrais-tu, s'il vous plaît? Donc, partage-nous, rejoins-nous sur Facebook et tu pourras à ce moment-là partager avec nous. Et tu peux nous faire parvenir des vidéos aussi, peut-être là, nous expliquer comment tu fonctionnes, puis tout ça, pour qu'on puisse avoir des trucs supplémentaires, qu'il n'y ait pas juste ma petite face dans le cadre. Fait que sur ce, on se voit sur la prochaine vidéo. À bientôt, gang!